famille, c'est Tangerine Dream. Nous sommes au gym Kinergique pour la demi-heure musclée de la semaine. Et j'en reviens pas. J'ai rencontré une de nos anciennes invitées, Karine Marcotte / Karine de Montigny. Ici, c'est son gym. Elle nous l'a dit l'autre fois. Comment ça va? Ça va bien, puis toi, je suis contente de te voir ici. Moi aussi. Et moi, j'ai un rendez-vous aujourd'hui. J'ai mon entraîneur favori, Larry Vinette, qui est ici. C'est pas celui qui avait fait ton podcast l'autre fois, j'avais écouté avec lui. Oh oui, oh oui. Ouais, j'ai entendu des bons commentaires sur lui. Certain, c'est une légende. Une légende au Québec, pas rien qu'à peu près, ainsi que partout à travers le monde. Il est comme international. Ça te tente-tu de t'entraîner avec nous autres? Ça me tente certain d'avoir la chance de m'entraîner avec Larry Vinette et toi. Oh my God, on s'en va le rejoindre. Hey Larry, c'est quoi tu nous fais faire aujourd'hui? Là? Tu muscles quelle partie? On va faire des épaules aujourd'hui. Puis on va faire des épaules, on va faire un giant set ou un tricep. Donc, quand tu n'as pas beaucoup de temps pour t'entraîner, mais tu veux quelque chose de bien intense, on va combiner 3 exercices de suite avec un temps de repos très minime de maximum 10 secondes. Donc, premier exercice, maximum 10 secondes, c'est bien juste le temps de mettre tes dumbbells, prendre l'autre paire de dumbbells, partir, et puis on fait 3 exercices de suite. On va prendre environ 2 minutes de break. On va faire 3 séries totales. That's it, that's all pour les épaules. On s'en va chez nous. Après ça, on prend notre shake. Ah ouais? Ouais, c'est aussi simple que ça. Rapido, presto, on aime ça! Yes, sir. Bon, OK. On est prêt. OK. On va aller avec les 25 livres. On va faire du overhead press avec une grippe neutre. Donc, on choisit un poids, en général, qu'on va faire environ 6 à 8 répétitions. Donc, on va lever en 1 seconde et on descend à un compte de 4. 1001, 1002, 1003, 1004. Et de 1, hop! 2. Et on continue tranquillement, c'est ça. 3. Donc, ça travaille l'ensemble de l'épaule. 4. 5. Super, si on continue de même. Hop! 6. 7. 8. On est encore bon pour 2 reps. 2 reps, 2 reps. Hop! Un autre fois. Hop! On descend tranquillement. On dépose les dumbbells. Le temps de prendre les plus légers, 10 livres. On va faire des latéraux de côté. Donc, on s'assure que c'est les coudes qui guident le mouvement. C'est ça. Je me fais attaquer des deux bords. On va viser un 10-12 répétitions ici. Parfait, ça. Hop en 1, descend en 2-3 secondes. Excellent. 4, 5, 6, 7, Comme une cheerleader. 8. Ouh, les pompons. Puis tu sens travailler? Ben oui, 2 autres fois. j'ai vraiment une bonne pompe de bord. Excellent. Là, on va faire la même chose, mais penché à un angle d'environ 45 avec une grippe en pronation. On va s'assurer que les dumbbells en position en haut sont en ligne avec les oreilles. Et on vise encore un autre 10-12 répétitions. 3, 4, Après moi, t'as les épaules shot après ça. Là. ça travaille tout l'épaule au complet. Là, on travaille un petit peu plus le côté de l'arrière de l'épaule. Donc, c'est un mouvement qui englobe toute l'épaule au complet. Donc, on n'a pas besoin d'avoir 1 heure de travail d'épaule. Ça, 3-4 séries, la job est faite. On peut passer à d'autres choses après. Et voilà. Donc, c'est à mon tour, là? C'est à ton tour. Avec une grippe neutre. Oh. Yes. 1. Tranquillement descendant. 2. Un petit peu plus large en descendant. 3. 4. Compte un 4 secondes, descend bien tranquillement. 5. Yes. 6. 7. 8. 9. 10. Deux autres. Hop!
Et un autre. Good. On dépose, on prend les dumbbells plus légers, on continue. Concentre-toi à lever tes coudes, prends de la place. 1, c'est ça. Essaie d'avoir le coude à la même hauteur que le dumbbell, sinon plus haut. 2, c'est ça. 3, 4, c'est ça. Les coudes guident le mouvement. 6, on descend tranquillement. 7, 8. Reste les grimaces. Hop, hop, hop. 9. Pense, lève les coudes, lève les coudes. 2 autres fois. Hop. Un autre. Good. On dépose. On se couche à plat ventre. OK. En pronation. Garde tes dumbbells en dessous et va un petit peu en angle vers l'avant pour que rendu à position en haut, tes dumbbells sont en ligne avec les oreilles. 1. Regardez comme ça. C'est ça. 2, 3, 4, Combien tu en fasses? 5, plus que ça. Aïe, aïe! 6, La moitié de fête. 7, c'est ça. Pense à lever tes coudes. 8, imagine que tu es une marionnette, quelqu'un te tire les ficelles au niveau des coudes. 2 autres. Hop. Une autre fois. Yes. Good. Oh my God! Ça brûle. Oui, ça chauffe. Pitié. Donc ça, 3 séries. L'épaule est, on peut dire, thrashed. Une, ça c'est. Une, on l'a senti. C'est suffisant pour moi. C'est suffisant pour moi. Là, ouais, mais c'est pour ça, là, tu vois, on comprend pourquoi que mes épaules. C'était pas ton point C'est fort. pas mon point fort, peut-être, parce que j'ai fait pas travailler de même d'habitude. Ça doit être pour ça. Bon, OK, on fait quoi? On va faire un superset de dos. Un superset, c'est 2 exercices back-à-back, un après l'autre. On va faire un lean back lat pull down, qui est un petit peu différent d'un lat pull down conventionnel. Puis le monde, souvent, il pense pas vraiment à le faire. Donc, on va se pencher un petit peu par en arrière. On va tirer pour travailler le dos en s'assurant que les épaules reculent en premier et on tire avec les bras en deuxième. Suite après, on se lève debout, on réduit la charge pour faire un straight arm pull down qui travaille les lats sans impliquer les biceps. OK. Hey, je me demandais, toi, d'habitude, t'entraînes des gars. Là, entraîner des filles de même, c'est quoi? C'est différent? Il n'y a pas de différence en entraîner un gars et une fille. OK? On les entraîne de la même manière. Les filles tendent à chialer un petit peu plus d'un fois parce que les filles ont de la misère à se pousser au maximum de leur capacité. OK? La fille, typiquement, ça va commencer à brûler, elle va finir son set un petit peu short, tandis que le gars va vouloir continuer un petit peu. Mais quand là, je généralise beaucoup, mais après avoir entraîné du monde pendant 30 ans de temps, et puis entraîné beaucoup, autant de filles que de gars, les filles ont de la misère à vraiment aller à leur plein potentiel, souvent parce qu'ils ont peur de devenir trop musclés, qui est un gros mythe. Écoute, c'est vraiment dur pour une fille de gagner de la masse musculaire, fait que faut que toutes les planètes soient bien alignées pour que ça arrive. Donc, il n'y a pas de crainte à prendre trop de masse musculaire. Au contraire, vise à avoir un peu le maximum de masse musculaire pour t'aider à perdre plus de gras. Parce que plus de masse musculaire que tu as, ton métabolisme va être un petit peu plus vite. C'est très métaboliquement demandant d'avoir du muscle. Donc, tu vas brûler des calories au repos juste à maintenir ta masse musculaire. Ouais, c'est ça que tu m'as déjà expliqué. Ouais, c'est intéressant, pareil. Plus tu as de muscles, plus tu es lean, moins que tu vas prendre du gras. Les femmes veulent perdre du gras, mais ont peur de développer de la masse musculaire, ce qui en fait les amènerait à brûler plus de gras en faisant C'est absolument ça, rien. c'est ça. Fait que les filles qui sont hyper musclées, écoute, il y en a un gros composant de génétique là-dedans, puis une autre composante pharmacologique aussi. Ouais, donc, ouais. C'est ça. Pour une fille, pour être vraiment beef, là, tu sais, comme quand mes chums de filles disent ah, moi, je veux pas venir trop musclé, je suis comme oh my god, ça va te prendre vraiment. Ouais. Si je veux pas avoir l'air de elle, genre, je suis comme ben, excuse-moi, là, mais elle, c'est clair que, tu sais, il y a des produits. Il y a d'autres choses Ouais. qui rentrent en ligne de compte. Il y a les années d'entraînement, il y a la diète, il y a les produits, il y a l'intensité.
il y a la génétique. Ouais. Puis des fois, on dirait que les femmes pensent qu'en levant des 5 livres, puis en curlant ça 3-4 fois, ils vont venir avec des 16 pouces de biceps. Ça Il arrivera arrivera pas. pas. Ça arrivera pas. Ça gagne la masse musculaire initialement parce que l'entraînement est tellement quelque chose de nouveau dans son style de vie. Oui, elle va gagner un petit peu de masse musculaire, mais ça va s'estomper quand même assez rapidement. Si elle veut continuer à progresser, il faut vraiment que la nutrition soit là, la récupération. Il faut que le système hormonal soit adéquat pour qu'elle continue à faire des progrès. Donc, tu sais, c'est plus dur qu'on pense, Pour gagner la toi, masse musculaire. en tant que coach, est-ce que ça te cause plus de... C'est-tu plus demandant justement à cause de le système hormonal d'une femme? C'est un petit peu plus complexe pour toi. Est-ce que ça demande plus de gestion quand tu as des femmes en consultation dans ton Oui, c'est bureau? sûr que c'est un petit peu plus compliqué à cause de votre système hormonal qui est pas mal plus compliqué que le nôtre, mais on s'adapte avec la situation qu'on est là, puis on essaie d'être le meilleur caméléon possible avec la situation qu'on a. Donc, en général, si on fait les choses de base constamment, on a des bons résultats au bout de la ligne. Mais les filles sont pas faites pour être bien minces. Comme, tu sais, un gars sur le stage, mettons en fitness, va être capable d'arriver à quasiment à 0% détectable. Mais une fille, elle, là, c'est comme quasi impossible. Là, Ben écoute, c'est que c'est pas normal d'avoir 3 de gras. T'sais. Fait que c'est un peak condition qu'on appelle. C'est quelque chose qu'on peut atteindre un certain court laps de temps. Mais la fille, puisqu'elle peut donner naissance, a tout le temps un taux de gras un petit peu plus élevé. Donc encore là, compétition, c'est vraiment à l'extrême. Donc la fille peut pas vraiment devenir aussi maigre qu'un gars au pourcentage de gras, mais elle peut quand même assez descendre pas mal. Mais encore là, c'est un peak condition, puis tu peux pas être comme pas ça quelque à chose l'année qu'on peut longue. garder C'est à ça, les filles, ils voient les gens, des les fois, autres filles comprennent pas. des magazines, puis ils pensent que je peux avoir l'air de ça à l'année longue. Mais les filles qui progressent d'année en année, on les voit en photo proche des compétitions, mais le reste du temps, ils laissent le taux de gras monter un petit peu plus haut parce que veux pas, si tu veux gagner la masse musculaire, faut que tu augmentes tes calories. Puis quand tu augmentes tes calories, veux pas, ton pourcentage de gras va monter un petit peu, c'est sûr. Tu essaies de minimiser autant que possible, mais dans leur saison, c'est correct, les filles viennent un petit peu plus toutounes, là, c'est normal, là, tu sais. Ouais. L'idée, c'est De de... toute façon, un photoshoot, là, la fille, elle est sûrement déshydratée un peu. Tu sais, je veux dire, elle a pensé à son affaire. Tu sais, le photoshoot Ouais. a été réfléchi là, autant qu'à faire une compétition. Ouais, mais en général, les photoshoots sont pris les journées alentour de la compétition quand elle a cette peak condition-là qu'on appelle ou qui est temporaire. Là, parce que c'est très, très rare les filles qui vont être en bas de 10 de gras à l'année. Il y a toujours des exceptions, mais en général, une fille hors saison devrait se situer environ à 16 de gras, qui est pas trop élevé, pas trop bas. C'est quand même assez facile à maintenir. Puis si elle compétitionne, ben là, elle va viser 10 ou en bas de 10 de gras pour un court laps de temps. Elle fait son concours, après ça, whoop, le pourcentage de gras va remonter. C'est normal, puis c'est plus santé aussi d'avoir un certain nombre de gras sur le corps, là. Surtout l'hiver, là, il fait frais quand t'as pas de gras, là. Oui, mais Oui, on s'en rend compte. oui, exact. Puis moi, j'ai remarqué, par exemple, que même si je gardais ma diète, mon entraînement vraiment pareil, mon corps a tendance à faire des courbes. Où c'est que je prends un peu de gras, même si je n'ai rien changé, on dirait que automatiquement, mon corps, à un moment donné, dit là, c'est assez, là, t'as Ouais. besoin. Puis, tu sais, j'aurais rien changé. Puis, à un moment Oui, donné, ça je suis va un plus petit peu plus, vite. ouais, je suis un petit peu plus ronde, sans l'être beaucoup plus, là. J'ai pas besoin de changer ma garde-robe, là. Non, non, mais on se sent un peu plus fluff. Ouais, c'est ça, ouais. Puis, naturellement, comme ça. Ouais. C'est, oui, C'est normal, c'est Ok. ça. On évoque les saisons, des fois, puis ouais, c'est ça. Et quand il fait frais, ton corps, il dit, j'ai besoin de protection. c'est en plein ça. Surtout Tu quand peux tu garder tes rases. petites réserves. Il dit, là, t'es rasé, en plus, t'as pas de poils, là. Là, Ah, il va tu sais. falloir qu'il y ait un petit peu de gras là-dessus. Ouais, un peu plus de dû, là, affronter l'hiver. Bon, OK, là, t'as dit, fallait se pencher. Ouais, donc on se penche environ à 45 degrés. On tire la barre au haut de la poitrine en reculant les épaules en premier. On y va! OK, c'est qui fait? Qui commence? OK. Let's go. C'est la plus proche. Karine. Vas-y. Go, Karine. On va laisser notre cheerleader, Larry.
Donc, on penche un petit peu à l'arrière. Là, je vais mettre mes doigts entre tes omoplates, puis à chaque répétition, il faut que tu me squeezes les doigts. C'est ça, on remet tranquillement et on tire vite. 2. On va viser environ 10 à 12 répétitions. 3. 4. 5. C'est excellent, ça. 6. 7. 8. 9. On est bon pour 3 autres répétitions. Un autre coup, ça fort. Reviens tranquillement. Good. Maintenant, on baisse la charge. On le fait debout. Même chose. On cherche à squeezer les omoplates. Oui, parfait. Super. Donc, tout le temps garder les épaules basses et rétractées pour garder la tension sur les muscles du dos et non sur les biceps ou les trapèzes. Je prends note. Ça change-tu? Ça brûle. Ça peut. travaille. Ici aussi, même chose, on vise environ un 10-12 répétitions. There we go. Super. Good. Puis Karine, Hey, c'est efficace. c'est intense? Ouais. Tu devrais avoir un beau vin demain matin. Ouais. OK, à moi. Let's go. Encore là, on penche à 45. Les épaules guident le mouvement. On y va. 1, on revient tranquillement. 2, tranquillement. Good. 3. 4. 5. Tranquillement. Yes. Je trouve vite. 6, un petit peu. Vite Sept. tes tempo. Tempo pas. 8. C'est all-in. Ouais. Pas de temps de niaiser avec des tempos. Ah, c'est... 2 autres coups. Faut déjà, je compte mes répétitions. En plus, c'est ça, tu comptes les tempos. Good. OK, debout. All right. C'était pas pire. Un petit peu plus large. All right. Même chose, on squeeze les omoplates. Go. C'est léger, ça, là. Ah, tu vas bon. On isole. Base d'épaule, c'est ça. 3, tranquillement montant. 4, Hey, tu me faisais faire ça en 5 5, 4, je me rappelle. 6, 7, 8. Il y a bien des lunes de ça. Mais pas de... Mais oui, j'avoue, hein. C'est quand même C'est longtemps, ça. là, que tu muscles mon corps. Ben ouais, Mais... c'est ça. Good. Ça, c'était trop léger pour moi pour la prochaine fois. Là. Donc, on s'ajuste pour la prochaine série. En autant que tu as 1 à 2 séries où tu as vraiment été à échec total, la job est faite. OK. Donc, on considère ça comme un petit warm-up pour le premier. OK, on a-tu le temps de faire un autre exercice? Un dernier. On y Un va. dernier, tu veux faire quoi? Petite série d'abdos pour finir ça. Ah, des abdos. On peut faire des abdos. Bonne idée. Hey, là, les abdos. Les abdos, il y a une machine au gym Kinergic qui est comme à l'envers. Ouais, on va faire des crunchs à l'envers, donc on va en profiter parce que pas beaucoup de gyms ont cet appareil-là. Donc, on va en profiter pour faire des crunchs inversés. Donc, tu vas ancrer tes jambes en dessous de ça, Tange, C'est comme un manège. comme un manège. Là, en même temps, je me retiens, tu sais. Je travaille aussi le haut du corps. Bon, OK. Faut que j'en fasse combien? Tu fais ton maximum. Mon max, OK. Colle ta langue sur ton palais. Pourquoi?
Ça l'aide à activer les muscles du cou parce que ton cou n'a pas de support. Pour vrai? Oui. Donc, pour augmenter la résistance, on peut mettre les mains de plus en plus hautes. Donc, soit sur le côté, sur la poitrine ou carrément en haut. Et si on est capable de tenir un poids, comme ça, c'est parfait. Tu fais ton maximum, tu sais, ça continue. Oui. Ouais, là, je commence. Ouais. Ça commence, ça commence. Et voilà. Oh! Là, ça chauffe. Ça chauffe. C'était ça mon max, je pense. Parfait. Je fais. Ah, peut-être un autre. OK. Donc, puisque les genoux sont à 90 degrés, un petit truc qu'on peut faire pour rendre ça un petit peu plus dur, c'est de mettre les pieds pointés vers l'intérieur. Ça va aider à inhiber le fléchisseur de la hanche. Donc, tu as un petit peu plus de stress au niveau des abdos, moins au niveau des fléchisseurs de la hanche. OK. Fait que ça aurait été mieux que je mette mes pieds comme ça. Ouais, un petit peu pointé vers l'intérieur quand tes genoux sont à 90 degrés. Ouais. Ah! Bon, ben. Ça, je le sais. Là, on va faire un autre exercice d'abdominaux avec Karine ici. Puis on va faire la même chose. Donc, quand les genoux sont pointés vers l'intérieur et que les genoux sont pliés à 90 degrés, ça aide à inhiber les fléchisseurs de la hanche. Donc, un petit peu plus de stress au niveau des abdominaux. C'est ça. Et on vise à amener les genoux le plus haut possible. Donc, on peut mettre un petit target comme ça. Oui. Et aussi ici, on vise le maximum. Ça, c'est excellent. Karen a des très bons abdominaux, ils sont forts. Ça a l'air tough. C'est tough. Tu touches encore, continue, continue. Ouais. Un petit dernier. All right, good job. Je reprendrai le petit coussin, moi. Merci beaucoup. Non, mais là, je me demande pas pourquoi on a besoin d'un entraîneur. Tu as vu comment Et voilà. Il t'a poussé bien plus fort là, avec sa main. Ben oui, Parce parce sinon, qu'on n'est pas capable d'atteindre le même maximum non plus seul quand on est avec notre entraîneur. Parce que je pense que c'est ça, tu sais, c'est d'aller chercher les derniers petits reps que des fois on n'est pas capable de compléter. Puis L'entraîneur va. Et c'est ceux-là qui font la différence. C'est ceux-là qui vont donner le plus grand résultat. ouais, puis là, tu vois, tu le faisais tout seul et il est arrivé. Non, plus Un haut, petit plus haut. peu. Puis c'est ça, ça nous challenge sur un Ouais. plus haut, un de plus. Ouais. Puis là, l'orgueil embarque. Fait que tu vas aller savoir ton coach. Fait que c'est sûr que. Ouais, ouais. Mais là, en tout cas, aujourd'hui, on s'est musclé beaucoup de On a parties. fait pas mal de full body Ouais, aujourd'hui. ouais, c'est bien, c'est bien. Merci à Larry pour ton entraînement, toujours. Ben, toujours grand plaisir de vous aider à vous surpasser, les filles. Fait que le plaisir était pour moi. Merci. Merci. Vous pouvez toujours voir leur podcast au monde de Tangerine. Bien sûr, merci à Karine d'avoir été avec Merci nous. à toi de me recevoir encore. All right, et on se retrouve pour un autre confidence musclée dans un réseau près de chez vous. Confidence musclée. Ah!